Léo de Hurlevent d'Emily Brontë. Est-ce que c'est bien? L'ayant lu dans un centre commercial la première fois et étant un peu impressionné de la réputation qu'avait ce livre de merde, je me disais, allez, c'est pas mal. Je l'ai relu. Dans la préface, à quoi on me compare ça? On compare Les Hauts de Hurlevent aux Misérables de Victor Hugo. C'est quoi ces conneries? Cette merde? Cette bouse? Il n'y a aucun style que des sortes de peurs psychologiques. Regarde, sans déconner. Est-ce que tu me vois avoir surligné quelque chose? Tu sais, tout ce qui est intéressant dans ce livre, comme ceux des autres Russes, là, nuls, c'est qu'en fait, l'histoire de l'auteur est plus intéressante que la fiction. Alors j'aurais aimé dire que Emily Brontë, non reconnue de son vivant, est en fait une grande écrivaine qui était maudite de son temps. Non. Sachant que c'est son seul livre et qu'elle l'a écrit à 26 ans, non. Donc, c'est un très bon livre, si on est sympa, pour les auteurs de 26 ans, mais attends, à quel moment c'est un classique? Sans déconner, je vois aucune... Allez, on lit un truc que j'ai surligné. Ces deux êtres, pour un spectateur de sang-froid, formaient un tableau étrange et terrible. Son visage blanc reflétait une rancune furieuse. Bon, tu te dis, si j'ai surligné ça, c'est que c'est pas ouf, quoi. Et bah, ce qui est le plus marrant, donc, Les Hauts de Hurlevent, ça oppose la vallée, en gros, à une montagne. La vallée étant le coin du bien, la montagne étant le coin du mauvais. Et en gros, il y a un petit frère qui est un peu rejeté par la famille, qui va aller s'exiler en haut, qui va vouloir se revenger un peu de sa famille qui l'ont maltraité. C'est un peu l'histoire de Edmond Dantès, mais intrafamiliale. Edmond Dantès dans le Comte de Monte Cristo. Bon, l'histoire, pas ouf. Par contre, l'histoire personnelle, pourquoi Emily Brontë a écrit ce livre? Parce qu'en fait, le petit frère odieux, le personnage sanguinaire, c'est son frère qui se pichait la gueule dans les bars et elle devait ramener chez elle, qu'elle devait raccompagner comme un poivreau. Voilà, ça c'est intéressant. Son petit frère qui s'appelait Branwell, qu'elle a aidé tout le temps. Elle l'a aidé à supporter ses crises, un peu comme la sœur de Nietzsche. Elle l'a aidé à vivre, elle l'a soutenu, un de ses seuls soutiens. Lui était non seulement ingrat, mais en plus, il faisait que des conneries. Et je crois qu'il est mort après elle. Ah, décidément, les meilleurs partent les premiers. Et c'est toujours les petites connasses.